Vous étiez assez J'assume les deux côtés d'ailleurs. Vous étiez assez dubitatif ou assez sérieux? Vous attendez qu'il se passe quelque chose, que le cortège arrive? Vous êtes là pour les retraites aujourd'hui? Que les... Oui. Ah j'espère plus juste, comme les marqués de l'autre côté. Macron, mais on le voit plus. Le marché n'aime pas les incertitudes? Bah non. C'est ce Et qu'on dit tout le ensuite, temps, hein. et ensuite, ça tombe bien? Nous non plus. Nous non plus. Et vous faisiez quoi avant la retraite, monsieur? Je peux vous demander? C'est EDF. EDF? Et là, quand vous voyez ce qui se passe par rapport à... On parle d'une chute, on parle de 40 ans, parfois plus, de ce qui concerne les... tous ceux qui travaillent à l'EDF, par exemple, ou ailleurs, pour... Pas EDF et tous les autres, hein, de toute façon. Et les fonctionnaires. Ils ont eu soi-disant des retraites spécifiques. Oui. C'est parce qu'on n'arrivait pas à embaucher. Ah oui. Les salaires étaient trop petits. Et comment vous voyez le 2020, l'époque actuelle J'espère simplement que les jeunes, j'en vois certains là, oui. Ils se mobiliseront. Parce que c'est pour eux en fait. Hein. C'est pour eux, je dirais. Moi, ma retraite, c'est derrière. Hein. Mais eux, par contre, je ne sais pas ce que ça va devenir. Quand vous avez pris votre retraite, vous pensiez que les retraites allaient changer avec le temps? On vous avait promis quelque chose, vous pensez que ça allait changer? Mais depuis toujours, on nous dit l'âge légal, je dirais, il faut le repousser puisqu'on vit plus vieux. Oui. La seule chose, c'est que on vit plus vieux, c'est justement parce qu'on est en retraite plus tôt. Et au moins, on peut en profiter. Très juste, oui. Sinon, parce que vivre plus longtemps, oui, mais en bonne santé. Et là, ça pose problème quand on voit les problèmes avec les hôpitaux. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des fonctionnaires et de ceux qui travaillent dans les hôpitaux, comme les pompiers ou la police ou les autres? Oui, même la police, ils ne se rendent pas compte en fait. C'est pour ça que quand je les voyais marcher avec nous, là, le long, oui. Je me demandais s'ils étaient comptés dans les manifestants. On pourrait bien les compter, parce qu'eux aussi, ils ont des salaires mirobolants quand même, malgré tout. Hein. Et avec vos motos, vous étiez en tête de cortège, vous avez fait toute le parcours? Oui, parce qu'à mon âge, ça devient difficile de faire les kilomètres. Vous avez l'air assez décontracté. Rien que pour venir ici, c'est 30 km et en vélo, ça fait... Mais vous venez d'où alors? Je viens du 94, mais il n'y a pas de transport en commun. C'est tellement aléatoire. Et puis, il faut laisser des places pour ceux qui travaillent encore dans le transport. Elle est rutilante, votre moto, en même temps. C'est la première fois que je la ressors ah oui? cet été. C'est vrai? Ça tombe bien, ça tombe bien, il y a un beau soleil. Et que le ciel est avec nous. Donc vous avez communiqué un peu avec les manifestants, avec les plus jeunes, vous me dites? Comme d'habitude. Oui. Vous venez régulièrement? Pendant toute ma vie, j'ai manifesté, donc je suis bien ici. C'est juste ça. On ne demande pas on ne demande pas 6 000 € par retraite. Oui. On demande de juste vivre. Oui, bien vivre. Vivre normalement. Je dirais, le pays n'a jamais été aussi riche et les gens deviennent de plus en plus pauvres. Alors, donc il y a quand même une anomalie. Hein. Ma question c'est, est-ce que vous pensiez qu'on en arrivait là, il y a 20 ans, quand vous avez pris votre retraite ou quand vous travailliez à l'époque, oui, bien vu, avec des gens qui n'arrivent plus à la journée debout? Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dirais que je ne voudrais pas suivre les Anglais, mais sortir de cette Europe, ce serait d'abord... Ça obligerait ceux qui dirigent à prendre leurs responsabilités. On verrait bien les responsabilités qu'ils sont capables de prendre. Parce que c'est toujours faute à l'Europe. Oui. Pour vous, c'est une excuse? C'est une excuse. Et à l'instant, c'est eux qui font marcher l'Europe. Surtout en plus, que ce soit les Allemands ou les Français, ils sont plutôt en tête de file. Alors donc, ils seront les premiers de cordée. Donc ils sont capables d'améliorer les choses. Vous venez pour les grosses manifestations comme celle-ci ou pour les Gilets jaunes, vous avez suivi? J'ai suivi les Gilets jaunes, mais c'est vrai que c'était difficile le samedi parce que à un moment donné, c'est simple, à chaque fin de manif, j'appelle mes enfants pour leur dire que je suis rentré en entier. Non mais c'est affolant quoi, en fait. Vous en faites beaucoup? Ah oui, ça devient dangereux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que comme ça, j'ai l'impression que les gens ont quelque chose. Il faudrait presque tout passer pour avoir quelque chose. C'est une horreur. C'est crétin, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc vous voyez le 2020 ou le futur avec un œil comment?
Un mal, hein. Mal. Ben, ça ne peut pas s'améliorer, en fait, je dirais. De toute façon, je dirais, quand on voit qu'on attend malheureusement un crash d'ici quelques temps, vu qu'il y a certains pays qui sont en récession, et non des moindres, parce que c'est bien de produire. Mais si les gens n'ont pas d'argent pour acheter, ça servira à quoi? Rien. Mais eux-mêmes le disent d'ailleurs, dès l'instant où ils n'arrivent pas à vendre, ils sont obligés de fermer les entreprises. Ça veut bien dire que sans nous, il n'y a rien. Mais au moins qu'ils nous en laissent un peu plus, quoi. C'est juste ça. Et puis au lieu de faire la guerre à gauche et à droite, ça ferait des économies. Je vous remercie. Votre prénom? Comment? Votre prénom, monsieur? Gérard. Gérard, je vous remercie. Là, vous attendez les ballons, les syndicats, le cortège, on est un peu en avance. D'habitude, souvent, je suis en queue de peloton. Oui. Là, pour une fois, je suis passé devant. Ah oui. Parce que j'ai pas réussi à m'approcher de la... Des ballons, des syndicats, du départ. Du départ. Pas de commandement par masse, impossible de passer. Ah, compliqué. En vélo, j'y arrivé, mais là, en moto, non. Même en passant par les petites rues, par les trottoirs, impossible. À un moment donné, j'étais obligé de faire demi-tour. J'ai dit, bon, bah... Vous êtes arrivé directement ici, alors? Non, j'ai Boulevard réussi d'hôpital, en cours de route. Ouais. Ouais. J'ai triché un peu, quoi, parce que je connais un peu le coin, quoi. Mais c'est pas... une horreur. Je vous remercie, Gérard. À bientôt, peut-être. Comment? Le monde est petit. À bientôt, peut-être. Je vous remercie. Ben oui, bien sûr. Je vais refaire un plan de votre moto. Eh ben, la prochaine fois, j'améliore à chaque fois les panneaux. La prochaine fois, les images vont dérouler. Ah oui? Ouais. C'est un Troxy à moto en fait. Non? Merci. C'est Troxy en moto. On a le même mais avec une trottinette. Ah ouais. Il est taxi, il fait un peu comme J'avais vous. tout préparé pour mettre sur le vélo, puis j'ai vu il fait beau aujourd'hui. Ouais, je vais y aller parce que... Les 30 km en vélo, c'est compliqué. Non, mais après les transports. Mais les transports. allers-retour, hein. Ouais. À mon âge, je rentrais la dernière fois. Mais alors... Les cuisses et tout, oui. Bah, bon retour. Il faut venir, il faut marcher pendant 2 ou 3 heures, puis après il faut rentrer. Ça tient en forme, mine de rien. Hein. Oui, c'est bien en forme. Mais vous avez une tête de jeune homme, ne nous dites pas votre âge, tout va bien. Je vous remercie. Mais ça, c'est Ouais. bien. Quand je dis ça fait 20 ans que je suis à la retraite, Oui. Non, il ne croit pas. Eh ben oui. Mais quand on a des métiers à risque, je dirais, c'est vrai que des fois on a... Vous étiez en hauteur, vous faisiez quoi chez EDF? On peut savoir, monsieur? J'ai commencé par être en hauteur, effectivement, sur les toits, sur les poteaux. Et c'est vrai que quand on parle de la pénibilité, c'est extraordinaire parce que le jour où j'ai changé de métier, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire des études, puisque c'est comme ça qu'on veut. Je me suis retrouvé en costume. J'ai eu l'impression d'être en vacances. Ah mais c'est vrai. Vous avez passé le restant de votre carrière en vacances alors? Non. Après j'ai refait l'exploitation parce que c'est... En costume, oui. L'exploitation, c'est le danger. On manœuvre des appareils qui ont 20, 30, 40, 50 ans, voire plus. Oui. Donc chaque intervention, il faut être vraiment très vigilant. Parce qu'on n'est pas sûr que... Quand je vois mes camarades du gaz... Ah oui? Ah oui, c'est pareil. Il y a des accidents gravissimes des fois? Ben oui, parce que tout ce qu'on a construit même après la première guerre et après la deuxième, ça n'a pas été renouvelé régulièrement. Et donc tout ce qu'on a construit, ça commence à vieillir. On voit que ce soit les routes, les ponts, tous ces trucs-là. Bien sûr, ça date de la fin de la guerre. Alors bien sûr, pendant 10, 15, 20 ans, c'était impeccable. Mais au bout de 60 ans, ça vieillit. Et là, ça devient dangereux, donc il faut recommencer, reconstruire, réparer, et ça coûte du fric. Et les seuls qui payent, souvent je le dis, les seuls qui payent, c'est les consommateurs. Mais oui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils ont fait, on a l'impression que c'est leur pognon qu'ils jettent. Ben non, c'est nous. Même les 17 milliards pour les gilets jaunes, qui c'est qui va payer? Vous quand vous consommerez. Parce que nous on achète et on ne revend pas. Donc fatalement ça ne peut sortir que de notre salaire. Aussi, bien sûr. Voilà, puis faire Donc fatalement, c'est nous qui payons. Comme toujours.
Et même comme on met de l'argent dans les banques, voire eh ben, cet argent-là permet en plus à certains de s'enrichir. Mais pourtant, c'est bien. L'argent de tous ceux qui sont autour. Alors bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, hein, chacun. Mais comme on est des millions, ça fait beaucoup d'argent. Mais regardez là, tout à l'heure, il parlait du livret de caisse d'épargne. Ils en sont, je ne sais plus, entre 3 et 400 000. On en ferait des choses avec, hein, si c'était bien utilisé. Donc voilà. Merci Gérard. Hein, Merci, en tout cas à bientôt. bah, ouais, Rentrez bien, rentrez à la- bien, à rentrez la bien aussi. prochaine. Ouais, rentrez bien. S'il pleut, je viens en vélo. On va se revoir, je pense. En tout cas, merci. Si vous consultez YouTube, vous consultez. Ouais, un peu, ouais. Ma chaîne c'est Réservoir, comme un réservoir, sans accent, appris après APPS. Réservoir Apps. Vous êtes dessus, on est en direct. Ah bah, je verrai peut-être mes proches, ils verront peut-être ça. Voilà. Merci, à bientôt. La dernière fois, On va peut-être vous alerter. j'ai eu affaire à un média pareil sur le net, mais asiatique. Il comprenait pas pourquoi j'avais marqué le marché n'aime pas les incertitudes. Quelle était l'ironie qu'il y avait. Donc il a fallu lui expliquer un peu. Oui. Il n'y a que le côté ironique qui marche. Heureusement qu'on a ça. Vous avez une belle pancarte, une belle moto aussi. Merci Gérard. Allez, À bientôt, hein. Merci. Ouais.